coucou, on se retrouve pour un petit tirage amoureux. On va faire un petit tirage sur la relation amoureuse. Donc on verra, pour l'instant le titre je ne le connais pas encore, ça sera en suivant le tirage. On verra pour en faire peut-être un ou deux de tirages. On verra suivant le temps. Allez, je coupe comme ceci. C'est parti. Donc moi je vais le faire sur 3. On va faire comme ceci. Voilà. Donc là, on nous parle d'une conversation de cœur à cœur. Donc la conversation de cœur à cœur, c'est vraiment avec votre partenaire pour vous confier sur ce que vous ressentez. On a la carte de l'amour véritable qui vous dit bien que c'est vraiment l'amour de votre vie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est important de discuter honnêtement de vos sentiments l'un envers l'autre. On a ensuite laissé vos amis vous aider, donc demander et accepter le soutien des autres. Peut-être que justement, s'il y a une discussion de cœur à cœur, ça veut dire que peut-être qu'il y a une des deux personnes qui n'ose peut-être pas avouer ses sentiments, qui ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Donc c'est pour cela qu'on vous demande de laisser vos amis peut-être vous aider, vous guider ou vous donner des conseils. Alors, par rapport à ça, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, on vous dit vraiment que si vous avez des doutes, ben voilà, il ne faut pas avoir de doutes et de crainte, puisqu'on vous dit que vous pouvez vraiment aimer. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Eh bien voilà, on ne peut pas dire plus, ça veut dire que voilà, vous êtes apte à recevoir de l'amour, vous le méritez comme tout être humain, donc laissez-vous aller. Avec la carte du flirt, par rapport à laisser vos amis vous aider, on a offré votre énergie aux autres. Ben voilà, peut-être que dans vos amis, il y a peut-être des personnes qui recherchent également des relations. Ben voilà, peut-être que vous aussi, vous pourrez donner des conseils. Alors moi, après, je termine comme ça. Et après, j'en reprends plus qu'une. Donc, on vous dit que très bientôt, vous allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, excusez-moi, je perds mes mots. Donc peut-être que par rapport à cette déclaration que vous allez pouvoir aimer sans crainte, bientôt, très prochainement, vous allez décider peut-être de passer un pas supérieur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera plus haut parce qu'on a la lune de miel. Vous voyez ? La lune de miel qui dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc je pense que le fait de dire ses sentiments, de peut-être laisser vos amis vous conseiller et de vous libérer et de vous laisser aimer, va déclencher très prochainement peut-être une proposition de partir ensemble quelque part pour prendre du bon temps. Et on termine avec la dernière. Voilà, on vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Depuis le début, on est dans ce sens-là. Il y a la conversation du cœur à cœur. On vous dit que c'est vraiment un amour qui est très fort. On vous dit que vos amis peuvent vous donner des conseils, que vous pouvez aimer sans crainte, que vous méritez l'amour, que voilà, offrez votre énergie aux autres. Très bientôt, on parle de lune de miel et on vous dit laisser une chance à votre relation. Donc tout simplement, je pense qu'il faut vraiment que vous discutiez ensemble et que vous laissiez l'amour prendre place pleinement dans cette relation sans avoir de crainte ni de doute parce que quoi qu'il en soit, le tirage, il est très bien. Donc il n'y a rien de négatif dans celui-ci. Donc voilà pour le premier tirage. Allez, on va remélanger pour pas ressortir les mêmes cartes. Allez, deuxième tirage. Bon, là il est moins joli celui-ci. On parle d'isolement. On vous dit qu'il est temps peut-être de vous connecter du monde.
par rapport à votre partenaire. On vous dit attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. C'est pour ça que vous allez être déconnecté. Et on vous parle de tromperie. On dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, comme moi je le dis souvent, la tromperie, c'est pas forcément quelqu'un qui va coucher avec quelqu'un d'autre qui va vous tromper comme ceci. Ça peut être porter un masque et vous tromper peut-être sur la force des sentiments ou d'autres choses. Voilà, de toute façon, on va en savoir plus avec les autres cartes. D'accord, ok. J'ai compris. Alors, on va faire comme ça sera plus facile. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être tromperie, que les masques vont tomber. Pour moi, voilà, avec la carte amour non réciproque, c'est vite fait. Hein, la tromperie, c'est que, bah voilà, c'est ce que je disais, les sentiments sont pas réciproques. Voilà. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation, pardon, elle perdure. On parle aussi peut-être de problèmes financiers ou de carrière, qui sont peut-être aussi la cause... des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, peut-être que le fait d'avoir des problèmes d'argent, bah vous vous isolez parce que vous avez des soucis. Et quand on n'est pas bien, on le sait que ça peut, il y a certaines personnes, ça peut jouer sur la relation. Après, avec c'est certainement lui, on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc vous avez déjà rencontré. Ça veut dire que ce n'est pas cette personne. Alors on va regarder. Ok. Donc on a bien dit qu'il y avait tromperie, que les sentiments n'étaient pas réciproques. On vous dit conversation cœur à cœur comme dans le premier tirage. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire par rapport à votre engagement. Parce que voilà, je pense que les sentiments ne sont pas réciproques. La personne peut-être, voilà, on dit que les masques vont tomber. Elle va peut-être par rapport à cette discussion vous dire qu'effectivement les sentiments ne sont pas les mêmes. Et en plus, voilà, on parle d'une codépendance. Hein. Il y a des dépendances qui affectent votre relation amoureuse. Pour vous, voilà, on a la lune de miel. Hein. Vous appréciez en fait ces moments avec cette personne. Vous êtes vraiment dans l'amour véritable, mais lui ne l'est pas. Et on vous dit bien, vous méritez l'amour. C'est pas parce que cette personne va vous annoncer que les sentiments ne sont pas réciproques. En plus, on vous dit attention avec cette carte qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Les signes, ça peut être, je sais pas, vous trouvez un message d'une jeune femme dans son téléphone. Il peut y avoir plein de signes. En fait, les signes, il faut juste faire attention autour. Donc voilà, on vous dit que malgré tout, oui, vous y avez cru, vous avez été sincère, mais voilà, les sentiments n'étaient pas réciproques. Je vais juste en retirer une. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon bah voilà, de le laisser partir. Il est temps, il est venu de purifier vos énergies et de le laisser partir. Voilà, tout simplement. Donc deuxième tirage, on est plus sur la manipulation des sentiments et le fait que bah oui, vous y avez cru, mais ne vous empêchez pas d'aimer parce que vous méritez l'amour. C'est pas parce qu'il y a comment dire, un échec que toutes les autres relations que vous aurez seront des échecs. Je vais refaire un troisième tirage, comme ça laisse vraiment aux personnes de se retrouver ou pas, parce que ça reste du général. Comme je l'explique souvent, le général, bah, c'est pas une voyance. Hein. Le général, c'est pour tout le monde. Donc c'est soit ça résonne avec vous, soit ça ne résonne pas. Et auquel cas, bah, c'est pas très grave. Voilà, vous pouvez prendre quelques cartes ou quelques conseils. Ok, on est un peu mieux là, on va dire. Donc là, on nous parle de confiance. On vous dit que voilà, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle vous demande d'avoir la foi. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Parce que voilà, la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que voilà, derrière ce qu'on ne voit pas, les énergies sont en train de s'activer pour justement mettre quelqu'un sur votre chemin. En plus, on vous dit, vous attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur, qui est représentée par un ange et un être humain. Ça veut dire que voilà, n'ayez pas peur de dire à vos anges, mets sur mon chemin mon âme sœur. Et vous verrez, vous serez surpris.
juste remonter pour avoir de la place. Elles sont toutes à l'envers, je crois. On va faire comme ça. Voilà. Alors, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir la foi et qu'on vous demande confiance. Je pense que vous avez été trahi dans le passé et que du coup cette confiance, elle n'est plus ici. Donc on vous dit voilà de retrouver confiance et foi. On vous dit que voilà, il y a des sentiments chez vous qui sont authentiques et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous donnera beaucoup de sentiments et qui sont dignes d'être vécus. Mais pour cela, vous devez lâcher prise. Vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire, ne mettez pas des doutes, parce que si vous commencez à douter de la relation ou de la rencontre, là tout de suite, on va faire quoi? On va mettre des barrières parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on doute. Donc on est dans la négativité. Et non, la relation ne peut pas se développer sur la négativité. Ok? Vous vous rappelez, on vous a dit, vous attirez votre âme sœur. Les prières affirmations vont vous aider. C'est bon, votre âme sœur, elle sera là. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, on vous demande d'exprimer votre amour, de lancez-vous, faites le premier pas. Vous allez le savoir que c'est votre âme sœur, vous allez voir que vous allez vibrer quand vous allez la rencontrer. On vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On est toujours dans... La foi, elle était où ? La foi, elle était là, on vous dit garde foi, et là on le dit encore une fois, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Parce que quand on est persuadé et qu'on y croit, voilà, c'est l'univers qui met sur notre chemin ce qu'on demande. Donc votre âme sœur, elle va arriver, et on vous dit bien, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord ? Donc l'amoureux, il est là, on dit c'est certainement lui. Voilà. Donc bien sûr que c'est certainement lui. Et on termine. Alors, avec pareil, comme tout à l'heure, peut-être des finances et carrière qui nous disent qu'il y a peut-être des problèmes financiers, qui peut être aussi la cause voilà, de vos soucis dans votre vie. C'est sûr que quand on veut rencontrer quelqu'un et si on a des problèmes financiers, voilà, on n'a pas trop envie de lui dire, ouais, qu'est-ce que je peux t'apporter? J'ai pas d'argent, j'ai des problèmes d'argent. C'est pas facile. Mais il faut se dire que voilà, une relation, elle n'est pas basée forcément sur l'argent. Voilà, au début, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître. Et c'est plus tard qu'après, on peut parler de ces choses-là, de dire, bon, tu sais, moi, voilà, je travaille dur, j'ai des petits problèmes d'argent pour l'instant. Voilà, il faut jamais cacher, mais d'entrée, ne pas dire, voilà, ça va pas, j'ai des problèmes. Non, ça, c'est après que ça vient. Je vais retirer juste une pour voir si on a un petit conseil pour vous. Voilà, c'est ça. On vous dit par la suite de faire, voilà, elle est sortie 3 fois, la conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement avec votre partenaire. Mais ça sera quand la relation aura commencé et qu'elle se sera construite. On ne vient pas étaler ses soucis financiers tout de suite au premier rendez-vous. D'accord ? Donc prenez bien en compte ces petits conseils. J'espère en tous les cas qu'ils vous aideront. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Par contre, pour les 3 tirages, je vais vous sortir une de mes cartes. Donc ça, c'est un jeu que j'ai créé, que j'ai pas encore édité. C'est la symphonie de Nani. Ce sont des phrases affirmatives. Donc, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. On est d'accord. Pour le premier tirage, les 3 sont à l'envers. Alors, on vous dit non. Je ne prends pas de décision. Le moment n'est pas propice. En aucun cas, je dois faire des choix. J'attends de ressentir le bon moment pour enfin agir. Donc, vous réécouterez la vidéo pour savoir à quoi ça correspond par rapport au tirage. Ensuite, en numéro 2, on a le déclic. On vous dit, j'ai le déclic, l'étincelle est là, je sais enfin quoi faire. J'ai toutes les cartes en main. Voilà, parce que je ne vous avais pas montré à quoi elles ressemblaient, mes cartes. Et la dernière, elle nous dit, vous allez rigoler. Vous vous rappelez le dernier tirage, je vous ai dit qu'il fallait prier vos anges pour qu'ils mettent votre âme sœur sur votre chemin. Priez votre ange. Les anges n'interviendront pas sans votre accord, sans notre accord.
D'où l'importance de faire vos prières. Vous verrez dans le temps, alors j'arrive pas, le lien va être de plus en plus fort. Donc voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Priez, demandez. L'univers, il est là, il vous entend, il agit. Et ça, franchement, elle va pile poil avec le 3e tirage. C'est ce qu'on vous dit, priez vos anges pour qu'ils vous mettent votre âme sœur sur votre chemin. Donc là, on vous le reconfirme une 3e fois. Donc voilà mes anges, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Si vous aimez bien les petits tirages comme ça change un peu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et oui, c'est sympa, c'est mieux que les guidances. Moi j'aime bien aussi les tirages comme ça, donner ce qu'on ressent, essayer de se concentrer aussi, vous savez, sur les dessins. Parce que oui, parfois on lit... on prend ce qu'il y a là, mais il y a aussi les dessins, parce que vous avez plein d'indices, vous voyez. Vous avez l'ange au-dessus qui regarde le couple, il y a encore un petit ange en bas, donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut regarder sur les cartes, et qu'il faut laisser votre intuition aussi, votre cœur, et tout le reste sortir. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous faire des bisous, je me trompe... je vais vous faire des bisous. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'en fasse un peu plus. Parce qu'on pourrait approfondir, prendre plusieurs jeux et voir la relation, le travail, le spirituel aussi avec les accouphanges. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!